Bonjour à tous, faisons ces exercices de maths sur la division euclidienne. Alors ce sont des exercices à l'oral. Voici l'affichage d'une calculatrice. 457 divisé par 18. On vous dit que le quotient Q c'est 25. Donc on va trouver ici 25 et que le reste c'est 7. Donc ici on mettrait 7. Lire la phrase en la complétant par les mots qui conviennent. Dans cette division euclidienne, donc c'est une division qui a un reste plus petit que le diviseur. On ne cherche pas à avoir de virgule au quotient. 457 est c'est le dividende. 18 est le diviseur et 25 est le quotient et 7 est le reste. À noter que le reste est toujours plus petit que le diviseur. Quels sont les restes possibles d'une division euclidienne dont le diviseur est 3? Alors si le diviseur c'est 3, c'est que je divise par 3. Donc je peux avoir comme reste tous les entiers plus petits. Donc 0, 1, 2. Si c'est 7, le diviseur, tous les restes plus petits que 7 et entiers sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite ici, donc on me dit que le diviseur est 10, donc si vous voulez, c'est pas 18 ici, mais c'est 10. Donc les restes possibles sont les entiers de 0 à 9. Donc c'est une des choses qu'on doit vérifier quand on fait la division euclidienne. Petit 7. On sait que 66 égale 12 fois 5 plus 6. Alors là, je vais reprendre, je vais reprendre cet exemple. Quand on fait la division euclidienne de 457 par 18, on trouve que le quotient c'est 25 et que le reste c'est 7. Donc, on a une petite formule qui nous dit que 25 fois 18 plus le reste égale 457. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Donc, quel est le quotient de la division euclidienne de 66 par 12? Donc, j'ai divisé 66 par 12, donc lui c'est le diviseur. Comme on a ici le fois 5, le quotient c'est 5 et le reste c'est 6. Et 6 est bien plus petit que 12. Quel est le quotient de la division euclidienne de 66 par 5? Lui c'est le dividende, lui c'est le diviseur, donc on a le quotient avec le diviseur qui est bien plus petit que le reste. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que le diviseur est plus petit que le reste? Et non. Donc, il y va 13 fois. Quand on va diviser, c'est un piège. Quand on va diviser 66 par 5, on aura en fait 13 fois 5 qui fait 65, plus 1. Donc là, petite question sournoise. Parce que c'est toujours l'histoire que le diviseur, que le reste plutôt, est plus petit que le diviseur. Donc le diviseur est plus grand que le reste. Voici l'affichage d'une calculatrice. 154 divisé par 9. Le quotient c'est 17, le reste c'est 11, alors c'est 1, alors c'est possible parce que 1 est plus petit que 9. Combien de bouquets de 9 roses est-il possible de réaliser avec 154 roses? Donc je partage mes roses en 9, puisque je veux des bouquets de 9 roses. Eh bien je peux en faire 17 au maximum. Et il me restera une petite rose non utilisée. Combien de roses faut-il pour réaliser 18 bouquets de 9 roses? Alors, quand j'ai 154 roses, je réalise 17 bouquets. C'est ce qu'on vient de voir de 9 roses. Mais il m'en reste une. D'accord? Donc ça veut dire que si j'en ai 155, eh bien, je vais toujours faire des bouquets de 9, mais je vais en avoir 18. Et j'aurai un reste 0. Ou pas. Alors, je vous laisse réfléchir. Alors, le reste, c'est 1. Donc, il me reste une rose, comme je l'ai dit précédemment. Et moi, je fais des bouquets de 9 roses. Donc, il m'en faut
combien de plus pour faire un bouquet supplémentaire? Eh bien, comme ce sont des bouquets de 9 roses, 1 plus 8 égale 9. Donc, il me faudrait 8 roses de plus, puisque là, j'ai réussi à faire 17 bouquets. 154 plus 8. Et là, je ferai effectivement les 18 bouquets. Donc 154 plus 8, ça fait 162. Donc, la bonne réponse, c'est 162. Et du suspense, n'est-ce pas? On continue. Lire en complétant les phrases suivantes avec les mots diviseur de et divisible par. Il ne faut pas confondre en effet. 15 est divisible par 5. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait 15 divisé par 5, ça donne un entier 3. 4 est un diviseur de 24. Alors, une petite astuce, c'est que les diviseurs sont toujours plus petits ou égaux. Donc 4, il est plus petit que 24. Donc il pourrait être un diviseur. Donc les diviseurs sont petits puisqu'ils divisent. 141 est, alors, il est beaucoup plus grand, donc est divisible par 3. On rappelle le critère car la somme de ces chiffres est, alors on va la faire cette somme, on va quand même vérifier, 1 plus 1 plus 4 ça fait 6. Et donc est divisible par 3, parce que 6 est lui aussi divisible par 3, c'est 3 fois 2, ou 6 divisé par 3 égale 2. On me suit toujours, je l'espère. Un petit like si on me suit toujours. 0 est, alors, tout nombre entier non nul. Alors, est-ce que 0 est un diviseur? Eh bien non, on sait que 0 il divise personne. On ne peut pas diviser par 0 en maths. Donc 0 est divisible par tout nombre entier non nul. D'accord? Quand je fais 0 divisé par 2, eh bien ça fait 0. Alors c'est le contre-exemple, voilà, de ce que j'expliquais plus haut. 1 est tous les entiers. Est-ce que 1 est divisible par tous les entiers? Non. Donc 1 est un diviseur. En fait, 1, c'est le diviseur universel. Il divise effectivement tous les entiers. Exercice 10. On sait que 190 est égal 7 fois 21, 27. Je ne sais pas pourquoi je dis 21, c'est à cause de lui, plus 1. Déterminer le quotient de la division euclidienne de 190 par 27. Alors, c'est ce qu'on avait expliqué, je crois, là ou là. 190 divisé par 27, le quotient, ça va être 7 et le reste, ça va être 1. D'accord? Du coup, est-ce que 190 est un multiple de 7? Alors, pour être un multiple de 7, il faut avoir un reste nul, c'est-à-dire 0 ici, ce n'est pas le cas, dans la division par 7. Donc, non. On vous demande si 196 est un multiple de 7. Donc 196, c'est 6 de plus. Donc si je mets 6 de plus, 1 plus 6, ça va faire 7. Donc, il va y aller non pas 27 fois 7, mais comme il y a le plus 7, 7 fois 28. Donc oui, ça c'est vrai. Dire si le nombre 432 102 est divisible par 2. Alors, les critères. Comme il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, par 2, il est divisible par 2. Il est aussi divisible par rien d'autre. Pour être divisible par 10, il faudrait se terminer par 0, ce n'est pas le cas. Pour être divisible par 4, il faudrait que 2 soit divisible par 4, ce n'est pas le cas, puisque 2 est plus petit que 4. Donc, j'en ai fini de regarder le dernier chiffre. Ah, il y a encore 5, pardon. Et pour être divisible par 5, il faudrait se terminer par 0 ou 5, ce n'est pas le cas. Donc là, par contre, cette fois-ci, j'en ai vraiment fini. Alors maintenant, pour les critères par 9 et 3, je dois faire la somme des chiffres. Voilà. Ou moi, j'aime bien la méthode, je fais des combinaisons de 3. Alors regardez, le 3, je le barre. 1 plus 2, 3, je le barre. Il me reste 1 plus... Il me reste 2 plus 4, pardon, ce qui fait 6. Donc, comme si c'est un multiple de 3, ce nombre aussi est un multiple de 3. Maintenant, on va faire le critère classique. Pour 9, on va faire la somme des chiffres. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12, c'était bien un multiple de 3, donc ça marche. Mais 12 n'est pas un multiple de 3. 12 divisé par... n'est pas un multiple de 9. 12 divisé par 9,
Ça ne marche pas. Ça ferait 1,33333. Ce n'est pas un entier. Autrement dit, 12 n'est pas dans la table de 9. Donc, lui non plus. Exercice 12, justement. Le reste de la division euclidienne de 1540 par 5 est 2. Voilà ce que dit Justine. Que peut-on en penser? Alors, on peut en penser que Justine se trompe. Puisque, comme on l'a dit, comme 1540 se termine par 0, ici, au 0 ou 5, hein, il est divisible par 5. Et quand on est divisible par 5, ça veut dire que la division euclidienne a pour reste 0. Et là, c'est 2, donc elle se trompe. Justine dit des bêtises, là, c'est forcément 0. Citez un nombre compris entre 20 et 50 qui est à la fois divisible par 10 et 3. Donc, il faut être divisible par 10 et 3. Alors, l'une des astuces pour être divisible par 10 et 3, c'est de faire 10 fois 3. Et ça, c'est un truc qui marchera tout le temps. 10 fois 3, 30. Est-il entre 20 et 50? Oui. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, on va faire la même astuce avec un nombre qui est à la fois divisible par 3 et 5. Je fais 3 fois 5, 15. Mais malheureusement, il n'est pas entre 20 et 30. C'est pas grave, je vais lui rajouter un coefficient multiplicatif. Donc 3 fois 5, 15, par exemple, fois 2, 30. Je vous assure que 30, il est donc divisible par 3 et 5, et aussi par 2. Donc si un jour on vous demande un nombre divisible par 3, 5, 2, 4, 7, vous l'avez compris, 3 fois 5 fois 2 fois 4 fois 7. Il sera divisible forcément par 3, 5, 2, 4, 7. Alors on va un petit peu maintenant s'intéresser au calcul mental, tant qu'on y est. Dans chaque cas, calcule mentalement le quotient et le reste de la division euclidienne. Alors, si je fais 23 divisé par 4, il y va 5 fois, parce que 4 fois 5, 20. Donc, le quotient, c'est 5, et le reste, 4 fois 5, 20, il me reste 3, pour aller à 23. Ici, 8, 16, 24, 32, donc 8 fois 4, 32, donc c'est 4 le quotient, et pour aller à 35, il me reste 3. Ici, 9, 18, 27, 36, 45. Le quotient, c'est 9 fois 5. Donc, c'est 5, 45. Le quotient, c'est 5. Le reste, c'est 0. Ici, 10 fois 7, 70. Donc, le quotient, c'est 7. Et le reste, 70 pour aller à 75, c'est 5. Ici, 82 par 10, 10 fois 8. Donc, le quotient, c'est 8. Il va me rester 2 pour aller à 82. Alors, 98 divisé par 6, c'est un peu plus compliqué. Je pense à 6 fois 15, après il faut connaître, mais 6 fois 15, 90, donc 6 fois 16, ça fera 96. Donc le quotient c'est 16 et le reste c'est 2. Dans chaque cas, calcule mentalement le nombre manquant. Alors on a 160 divisé par quelque chose qui donne 7 et le reste c'est 0. Alors je sais que lui fois lui plus lui donne lui. Donc 7 fois combien égale lui? Puisqu'il n'y a rien comme reste, il y a 0. Donc 7 fois combien? 7 fois 8, 56. Donc 7 fois 80. Ici 80. Quoi divisé par 12 donne 8 en quotient et 11 en reste. Alors je fais la formule 8 fois 12 plus lui. 8 fois 12, ça me fait 8 fois 10, 80, plus 8 fois 2, 16, 96. 96 plus 11, ça me fait 107 pour lui. Même principe, je fais lui fois lui, plus lui, donne lui. D'accord? Autrement dit, lui moins lui. 79 moins 7, 72. Quoi fois 9 donne 72? Ah, il faut connaître ces tables. Bon alors, c'est pas 9 fois 9, 72, c'est 8 fois 9. Donc c'est un 8 ici. On continue le calcul mental, ça vous passionne. Une entreprise propose à ses salariés d'organiser un covoiturage pour se rendre au travail. Sympa. Chaque voiture pourra contenir 5 personnes, 27 s'y inscrivent. Combien de voitures seront nécessaires au minimum pour le covoiturage? Donc ça, c'est un classique de 5e. Bon, bah c'est 6, hein, parce que 5 fois 5, ça ferait 25. Il y en a 2 qui seraient à la rue. 5 fois 6, 30. Donc c'est 6 personnes, 6 voitures. Le quotient de la division euclidienne d'un nombre entier par 5 est 7. Calcule mentalement les dividendes possibles. Bon, alors à première vue, on n'a rien compris. Hein. Le quotient de la division euclidienne d'un nombre entier. Donc, il y a un entier divisé par 7, d'accord? Et le quotient, c'est 5. D'accord?
calcule mentalement les dividendes possibles. Donc alors, 7 fois 5, ça fait déjà 35. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être 35, le reste c'est 0. 7 fois 5, 35, mais il pourrait y avoir le reste 1. Donc ça serait une possibilité de 36 pour dividende, etc. Vous l'aurez compris, 7 fois 5, 35, plus 2, 37, 7 fois 5, 35, plus 3, 38, 7 fois 5, 35, plus 4, 39. Par contre, je ne peux pas avoir un reste qui vaut 5. Si, pardon, je peux avoir un reste qui vaut 5. 7 fois 5, il faut que je continue. 40, donc 7 fois 5, 35, plus 5, 40. 5 fois 7, 35, plus 6, 41. Et par contre, je ne peux pas avoir de reste qui vaut 7. C'est ça que je voulais dire. 5 fois 7, plus 7, non. Donc, je m'arrête à 5 fois 7, 35, plus 6, 41. Donc, 41 au max. Les huîtres sont souvent vendues par douzaines, c'est vrai. Combien de douzaines d'huîtres peut-on vendre avec 125 huîtres? De douzaines précisément. Donc, je fais 125 divisé par 12. Alors, 125 divisé par 12, c'est pas agréable. Mais je sais que 12 fois 10, ça fait 120. Donc, je peux en vendre 10. Tu peux vendre 10 douzaines. Il me restera 5 huîtres à la rue. Le nombre, oui, d'accord, en millions et en milliers. Allez, pour les sixièmes, 587 402 316 est-il divisible par 3? Pénible par 9, pénible par 4. Par 4, je vais regarder les deux derniers, 16. Comme 16, c'est 4 fois 4, eh bien, lui est aussi divisible par... On pourrait l'expliquer, ce critère, il est intéressant, par 4. Alors, par 3 maintenant. Je fais la somme. Alors, le 8 avec le 2, ça fait 10. Le 5 avec le 4, ça fait 19. Plus 7, 26. C'est ça. 29, 30, 36. Alors, 36, c'est 3 fois 12, donc par 3, ça marche. Est-ce que 36 est dans la table de 9? 9, 18, 27, 36, donc ça marche aussi. Donc oui, il est divisé par tout le monde. Alice a passé 32 jours au Japon. Combien de semaines entières est-elle restée au Japon? 7, 14, 21, 28. 4 fois 7, 28. 4 semaines entières et 4 jours. Franck a roulé en vélo pendant 245 minutes. Convertir cette durée en heures et en minutes. Donc pour convertir, on fait une division par 60, on fait des paquets de 60. 245 divisé par 60, ça va faire 4 fois 60, 240. Donc c'est 4 heures. Il me restera les 5 minutes. 4 heures et 5 minutes. J'espère que vous avez pris plaisir à participer virtuellement à cette vidéo. Au revoir et à bientôt.